Michael Spinks mène une vie que personne n'aurait pu imaginer. Entre des procès de plusieurs millions de dollars, des factures médicales de 50 000 $ par mois et une chute choquante, ce champion discret, autrefois au sommet du monde, affronte désormais des combats bien au-delà du ring. Holmes is on top of David Day. Day trying to grab on. Larry Holmes won't let him. Now we see some combination. Alors, comment un homme qui a redéfini la grandeur a-t-il pu tomber aussi bas et si silencieusement? Décryptons tout cela. Michael Spinks a remporté la médaille d'or olympique à Montréal, devenant le premier boxeur mi-lourd à conquérir la division des poids lourds. Spinks, referee, stop contest, third round, relief for Mike Spinks. Cependant, son histoire a pris un tournant dramatique après cette gloire. Issu d'un environnement difficile à Saint-Louis, il a grandi dans l'ombre de son frère Léon, une star montante de la boxe, qui allait choquer Muhammad Ali. Michael, plus discret et réservé, a pourtant développé une détermination tenace. Son entrée dans le monde de la boxe s'est faite presque par accident, suivant son frère à l'entraînement pour apprendre à survivre aux bagarres de rue. Bien qu'il ne possédait pas la puissance brute de Léon, Michael s'est distingué par sa méthodologie et sa concentration. Son style de boxe, imprévisible mais efficace, se basait sur un jab rapide et un déplacement qui déstabilisait ses adversaires. Sa main droite, quant à elle, était redoutable, un véritable atout décisif qu'on surnommait la malédiction Spinks. En amateur, il affichait un impressionnant palmarès de 93 victoires et seulement 7 défaites. En 1976, il décrocha l'or olympique à Montréal en battant Roufat Riskiev de l'Union soviétique, apportant une médaille olympique à la famille Spinks. Son succès olympique lui ouvrit les portes du monde professionnel, mais la transition ne fut pas facile. Des critiques se firent entendre, se demandant si sa médaille d'or n'était qu'un coup de chance. Cependant, dès son entrée dans les rangs professionnels, Michael Spinks répondit aux attentes en enchaînant les victoires, dominant la catégorie des poids mi-lourds avec 31 succès consécutifs et en battant des boxeurs de renom tels que Marvin Johnson, Eddie Mustafa Muhammad et Yaki Lopez. The very capable champion, Eddie Mustafa Muhammad. La légende de Michael Spinks grandissait à chaque victoire, sa réputation de redoutable boxeur étant renforcée par sa puissance et son intelligence stratégique sur le ring. En 1981, lors d'un combat contre Eddie Mustafa Muhammad, un champion connu pour ses coups violents, Spinks, considéré comme outsider, a prouvé qu'il n'était pas seulement le petit frère de Léon, mais un véritable champion. Il a dominé Muhammad pendant les 15 rounds, surclassant son adversaire en intelligence et en endurance, remportant ainsi la reconnaissance et le respect du monde de la boxe. Le 18 mars 1983, Spinks affronta Dwight Muhammad Qawi pour le championnat unifié des poids mi-lourds. Spinks détenait la ceinture WBA, tandis que Qawi portait celle du WBC, et tous deux voulaient unifier la catégorie, un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis Bob Foster. Cependant, au-delà de la pression du combat, Spinks portait aussi un fardeau personnel immense, car 2 mois auparavant, sa femme, Sandy Massey, était décédée dans un terrible accident de voiture. Michael Spinks est monté sur le ring pour le plus grand combat de sa vie, portant le poids du deuil de la plus grande perte qu'il ait jamais connue. En dépit de cette immense douleur, il a combattu et a remporté la victoire contre Qawi, unifiant la catégorie des poids mi-lourds et devenant ainsi le premier champion unifié depuis Bob Foster. Cependant, son parcours ne s'est pas arrêté là. 2 ans plus tard, il a choqué le monde de la boxe en montant dans la catégorie des poids lourds pour affronter le champion invaincu Larry Holmes, qui comptait 48 victoires et aucune défaite, à une victoire du record de Rocky Marciano. Les chances étaient incroyablement en faveur de Holmes, et Spinks était perçu comme un outsider, un poids mi-lourd sans expérience chez les lourds. Les revenus des combattants reflétaient cette différence. Holmes allait toucher 3 millions de dollars, tandis que Spinks ne recevrait que 900 000. Mais, contre toute attente, Spinks a renversé la situation et remporté le combat, un retournement qui est désormais considéré comme l'un des plus grands exploits de l'histoire de la boxe. Michael Spinks a affronté Larry Holmes avec une stratégie de vitesse, un style atypique et un rythme implacable, surpassant l'invaincu champion. Spinks a remporté le titre des poids lourds, marquant l'histoire et étant désigné Upset de l'année par The Ring.
Toutefois, la victoire a suscité une réaction négative. L'Associated Press et United Press International ont attribué la victoire à Holmes, ce qui a déclenché un débat sur la légitimité du triomphe de Spinks. Holmes lui-même a réagi avec colère, attaquant même le record de Marciano. Malgré la controverse, Spinks est entré dans l'histoire, défiant les attentes sur la taille et la puissance en boxe. Son succès a démontré qu'un combattant habile et discipliné pouvait battre les géants, même contre toute attente. Cependant, cette gloire a été suivie par une pression accrue. Chaque combat était scruté, et les critiques devenaient de plus en plus intenses. Lors de leur revanche, Spinks a une nouvelle fois battu Holmes par décision serrée, mais les débats sur sa légitimité se sont intensifiés. Ce succès n'était qu'une préparation avant un combat décisif qui allait non seulement mettre à l'épreuve ses compétences, mais aussi transformer son héritage, marquant une chute dévastatrice dans sa carrière. En juin 1988, Atlantic City accueillait l'un des combats de boxe les plus attendus de la décennie. Michael Spinks, champion olympique invaincu et détenteur de la ceinture des poids lourds après avoir délogé Larry Holmes, affrontait Mike Tyson, un phénomène de la boxe connu pour sa force implacable. À seulement 21 ans, Tyson avait déjà unifié les ceintures et terrifié la division des poids lourds. Le combat ne se contentait pas d'être un simple affrontement de style et de personnalité, mais était une véritable bataille pour déterminer le vrai champion des poids lourds. Tyson était une star de la boxe, sa seule présence effrayant ses adversaires. Personne ne doutait de sa victoire. Seules les interrogations portaient sur la rapidité et la brutalité avec lesquelles il s'imposerait. Spinks, quant à lui, était reconnu pour sa tactique et son intelligence de ring, mais son style maladroit soulevait des doutes, même parmi ses plus grands supporters. Les questions tournaient autour de sa capacité à résister à la pression de Tyson. À l'approche de la nuit du combat, l'incertitude planait encore. Pourrait-il échapper à la domination de Tyson ou deviendrait-il simplement une autre victime? La tension dans l'arène était palpable. Deux champions invaincus, avec 91 victoires combinées, se préparaient à un combat épique. Dès le début, Tyson prit l'initiative, acculant Spinks contre les cordes et le mettant au sol avec un coup puissant. Spinks se releva, mais quelques instants plus tard, un second coup de Tyson envoya Spinks une nouvelle fois au sol, mettant fin au combat en seulement 91 secondes. Cette victoire rapide et décisive confirma Tyson comme le véritable champion poids lourd du monde. Pour Spinks, l'humiliation fut totale. Comment un boxeur qui avait battu Larry Holmes pouvait-il s'effondrer si rapidement face à Tyson? Ce fut un choc brutal, et Spinks prit immédiatement sa retraite, préférant préserver son héritage plutôt que de continuer à lutter. Plus tard, Spinks confessa avoir ressenti de la peur avant le combat, ce qui affecta sa performance. La pression et l'aura de Tyson l'avaient submergé. Pour Tyson, cette victoire marqua un pas supplémentaire vers la superstardom. Mais pour Spinks, ce knockout en 91 secondes effaça son glorieux passé, y compris son titre olympique et ses victoires précédentes, redéfinissant son héritage. Cette nuit-là ne fut pas seulement une défaite, mais la fin de sa carrière. Après sa défaite contre Mike Tyson, Michael Spinks fit face à des difficultés bien plus graves que celles du ring. Malgré des gains conséquents, notamment 13,5 millions de dollars pour son combat contre Tyson et d'autres revenus liés à ses combats précédents, on s'attendait à ce qu'il soit financièrement sécurisé pour le reste de sa vie. Cependant, la retraite ne lui apporta ni tranquillité ni stabilité. En réalité, il se retrouva avec de sérieux problèmes financiers. La situation devint publique en 2011 lorsqu'il poursuivit la succession de son promoteur de longue date, Butch Lewis, devant la cour de chancellerie du Delaware. Il l'accusait d'avoir mal géré plus de 24 millions de dollars de ses gains, en ne s'occupant pas correctement de sa gestion financière et de ses frais de vie, qui étaient censés être couverts à vie par Lewis. Après la mort de Lewis en juillet 2011, les paiements sur lesquels Michael Spinks comptait se sont arrêtés brusquement. Sa situation financière est devenue critique. Son assurance santé a expiré et ses dépenses mensuelles s'élevaient à jusqu'à 50 000 $ en factures impayées. Face à cela, Spinks a dû puiser dans ses économies de retraite, entraînant des taxes et pénalités élevées juste pour survivre financièrement. Cette situation était encore plus poignante parce qu'elle ne provenait pas d'un mode de vie excessif.
Contrairement à d'autres sportifs, Spinks avait toujours mené une vie discrète et modeste, évitant les extravagances. Sa maison était confortable, mais loin de l'opulence. Ce qui rendait son déclin encore plus choquant, c'était la trahison. Il avait placé sa confiance en Lewis, son ancien mentor, qui lui avait promis sécurité et soutien, mais qui ne l'avait pas honoré. Cela faisait profondément mal, car il n'était pas victime de mauvais choix financiers, mais d'une promesse brisée. Spinks n'a jamais cherché à attirer l'attention ou la sympathie. Il est resté discret, loin des projecteurs, et malgré tout, il a continué à gérer sa situation avec calme, sans se laisser définir par ses difficultés. Michael Spinks, malgré ses succès passés, continuait à inspirer la communauté en visitant des écoles et des événements, portant fièrement ses médailles et ceintures. Cependant, après sa retraite, il faisait face à de graves difficultés financières. Ses problèmes n'étaient plus physiques, mais invisibles. Factures médicales énormes, santé déclinante et un système indifférent. Un procès a révélé qu'il avait des frais médicaux impayés pouvant atteindre 50 000 $ par mois et ses paiements d'assurance santé avaient cessé, le laissant sans couverture. Pour faire face à ces dépenses, il a dû puiser dans ses économies de retraite, ce qui a entraîné des pénalités fiscales et a épuisé ses fonds. L'histoire de Spinks, après sa carrière, met en lumière les défis ignorés des sportifs après la fin de leur gloire. Malgré une carrière marquée par des hauts incroyables, sa vie après la boxe fut marquée par des luttes invisibles, des traumatismes crâniens, des dégradations physiques et une santé dégradée. Loin des caméras, ses plus grandes batailles se sont déroulées dans l'intimité, avec des défis tels que des factures médicales, un procès coûteux et des alertes sur sa santé. Ces difficultés, rarement abordées, montrent le prix caché de la gloire sportive. Malgré tout, Spinks a fait preuve de résilience. Il a gardé ses luttes privées et a continué à se concentrer sur son héritage, visitant des écoles pour encourager les jeunes à rêver grand malgré les obstacles. Son récit souligne que la vraie lutte d'un athlète ne se termine pas avec le dernier combat. Son histoire montre les dures réalités de la vie après le sport et interroge le système qui laisse ses héros sans soutien. Elle est un appel à comprendre et à réformer un système qui oublie souvent ses athlètes une fois leur carrière terminée.